Bonjour et bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du recrutement. Donc, comment taper l'œil des recruteurs depuis l'étranger, c'est-à-dire comment valoriser votre CV, comment être choisi depuis l'étranger par des recruteurs, par des employeurs ici au Canada. Donc, on sait très bien que nous sommes sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat et nous souhaitons tous venir ici au Canada. Euh, le moyen le plus facile, c'est par un emploi, c'est ça. Et notre coach certifié et notre expert en éducation, Bertrand Desfaux, qui est là présentement, va nous donner quelques astuces pour pouvoir taper l'œil à ces recruteurs. Bonjour Stevia et puis bonjour au public d'immigration et entrepreneuriat. Bonjour à tous. Donc, Bertrand, dis-nous un peu, quels sont les conseils que tu peux nous donner pour pouvoir taper l'œil, c'est-à-dire attirer le regard des recruteurs, depuis l'étranger, bien sûr. Depuis l'étranger, il faut dire Stevia que le Canada, comme plusieurs autres pays occidentaux, traverse une crise des compétences, une crise des talents. Vous entendez là souvent parler de pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, le secteur de l'éducation, de la santé et bien d'autres secteurs. Et le Canada, donc, pour pourvoir à ces postes-là, n'a pas d'autre choix que de recruter des professionnels de la main-d'œuvre à l'étranger. Maintenant, pour vous qui êtes à l'étranger et qui souhaitez décrocher un emploi de votre pays ici au Canada, qu'est-ce que vous devez faire? J'ai plusieurs conseils pour vous. Le premier, c'est d'avoir confiance en vous. Ce n'est pas de faire un Waouh. CV, c'est d'avoir confiance en soi. C'est de travailler, de développer son niveau de confiance. Tu me demanderas peut-être, Stevia, que faire, c'est peut-être abstrait. Non, ce n'est pas abstrait. La confiance d'oser. Oser aller sur Internet et suivre donc les conseils que je vais vous donner par la suite. Mais le tout premier conseil, c'est d'oser, d'avoir le courage d'affronter ces recruteurs-là qui sont au bout du fil, au bout de l'Internet et qu'on ne connaît pas. Parce que beaucoup, malheureusement, n'osent pas. Le deuxième conseil qui va encore vous paraître peut-être théorique, mais qui est extrêmement important, c'est de connaître sa valeur. J'insiste vraiment là-dessus parce que malheureusement, de nombreux professionnels ne connaissent pas leur valeur. Pas seulement des professionnels hors du Canada, même ici au Canada, je rencontre, je discute, j'accompagne des professionnels qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne sont pas conscients ou conscientes de leur valeur, qui pensent que lorsqu'ils ou elles sont recrutés, c'est parce que l'entreprise leur fait une faveur. Non, l'entreprise a besoin de votre expertise. Voilà pourquoi l'entreprise vous engage. Autant que vous avez besoin de cette entreprise-là, pour concrétiser vos talents, pour avoir un revenu et prendre soin de votre famille. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, maintenant, il faut utiliser les réseaux sociaux. Pas pour clavarder avec les amis, quoique ça a son importance, mais utiliser les réseaux sociaux. Et il y a un notamment que je recommande à tout le monde. Si vous n'y êtes pas, s'il vous plaît, dès la fin de cette vidéo, allez-y, c'est LinkedIn. Vous devez absolument créer un profil sur LinkedIn. Si vous ne savez pas quoi faire, contactez-nous, contactez Duke Nation et l'équipe de Duke Nation se fera un plaisir donc de vous guider. Vous devez absolument avoir un profil sur LinkedIn et ensuite développer donc votre réseau professionnel sur cette plateforme-là. Très bien. Permets-moi de t'arrêter parce que ce que tu dis est très bien. On va juste slow down un peu. Pourquoi LinkedIn? Est-ce que Facebook n'est pas bien? Instagram? Excellente question, Stevia. Comme d'habitude, Facebook, c'est pour socialiser. LinkedIn, c'est vraiment pour les entrepreneurs et pour les professionnels. Mais Facebook a bien des... Tu sais qu'ils ont une rubrique emploi, hein? C'est vrai, n'empêche que quand on parle d'emploi et quand on parle d'entrepreneuriat, le premier réseau là, social qui vient à l'esprit, c'est LinkedIn, qui compte environ maintenant là, à peu près 1 milliard de personnes de différentes langues sur son réseau. Donc, c'est vraiment LinkedIn. Il faut y aller, il faut apprendre à naviguer sur cette plateforme, apprendre à la connaître, développer son réseau professionnel. C'est extrêmement important.
la suite. Oui, pour la suite, Stevia, on crée dans son profil sur LinkedIn, qui est une sorte un peu là, j'exagère, hein, mais c'est à peu près cela, une sorte de CV virtuel, hein. Et puis on agrandit son réseau, son nombre d'amis, hein, entre guillemets, d'amis, de connaissances professionnelles. Et on va voir que sur cette plateforme, il y a tellement d'opportunités d'emploi, il y a tellement d'opportunités aussi d'affaires pour ceux et celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. N'attendez pas que les gens viennent vers vous, allez vers les gens. Et j'ai coutume de dire dans mes accompagnements Stevia et retenez bien cette formule qui va vous paraître peut-être étrange, là, mais le réseau est plus important que les diplômes. Je vais répéter cela. Le réseau est plus important que les diplômes. Si attends, je répète ça, encore. Le réseau est plus important que les diplômes. Si on a compris ça, c'est parfait. Wow. Ça veut dire qu'on ira très loin. Wow, intéressant. Encore. Voilà. Ensuite, donc, il faut postuler. Il y a de nombreux emplois sur LinkedIn et sur d'autres sites comme Jobboom, comme Workopolis et Indeed et bien d'autres. Il y a beaucoup de sites que vous connaissez sans doute. C'est de créer aussi votre profil sur ces sites-là et voilà, de mettre comme ça votre profil à jour, hein, au fil de vos nouveaux diplômes, de vos nouvelles certifications, de vos nouvelles expériences de travail. Autre astuce Stevia, même à distance, c'est possible, surtout par ces temps de pandémie où le monde virtuel s'est grandement élargi, c'est d'accepter de faire du bénévolat. Et vous avez bien compris, faire du bénévolat, c'est-à-dire travailler gratuitement. C'est considéré comme une expérience de travail. Souvent, on va vous demander, OK, est-ce que vous avez une expérience canadienne déjà? Une expérience québécoise, une expérience canadienne? Figurez-vous qu'en faisant du bénévolat, en travaillant gratuitement pour un organisme, ne serait-ce qu'1 heure par semaine, 1 heure par mois, vous êtes en train d'acquérir là déjà cette fameuse expérience québécoise, cette fameuse expérience canadienne. Pourquoi c'est si important le bénévolat? Parce que même ici, je rencontre des personnes de l'immigration qui me disent « Mais Bertrand, cette affaire de bénévolat, ça ne m'intéresse pas. J'ai une famille à nourrir, il y a des besoins dans mon pays d'origine, etc. » Je peux comprendre ça, nous avons tous des besoins. Mais le bénévolat élargit votre réseau. Rappelez-vous que le réseau est plus important que les diplômes. Quand vous élargissez votre réseau, vous avez aussi de plus en plus d'informations, d'opportunités. Les portes vont s'ouvrir, on va apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à connaître les autres. Et on vous dira, oh, on a besoin d'une personne ici, on a besoin de cela, il y a telle opportunité, il y a ceci, il y a cela. Ces personnes que vous allez rencontrer dans ces entreprises pour lesquelles vous allez travailler gratuitement, je dis bien qu'une seule heure par semaine suffit, n'est-ce pas? Ces personnes vont vous servir de référence. On demande au minimum en général 3 références pour un emploi. C'est-à-dire qu'avant de vous recruter, et même pour vous offrir, pour vous donner comme ça en location un logement, on demande des références. Donnez-nous le nom d'au moins 3 personnes qui vous connaissent, qui peuvent attester de vos compétences, de votre intégrité. Alors, si vous ne connaissez personne au Canada, bon, évidemment, vous avez du monde dans votre pays, vous travaillez déjà dans votre pays, c'est bien, mais ce serait encore mieux, n'est-ce pas, d'avoir déjà au moins 2-3 contacts au Canada qui pourraient dire « Je connais cette personne, elle est ponctuelle, elle a une bonne éthique de travail, elle est motivée, elle pose des questions, sa contribution est positive, elle est capable de résister au stress, etc. etc. » Très bien. Je vais juste revenir sur la partie LinkedIn. Est-ce que on parle bien de quelqu'un qui est à l'extérieur du Canada, d'avoir un profil LinkedIn? Et quand tu parles de l'expérience de bénévolat, est-ce que c'est toujours à l'extérieur du Canada? À l'extérieur, on peut le faire en ligne, il y a des organismes. Et ce bénévolat-là est reconnu par le Canada? C'est considéré, si vous faites du bénévolat auprès d'un organisme, d'une entreprise canadienne, c'est une expérience canadienne. Okay. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des organismes canadiens, ou même, je dirais, internationaux, voilà, faire du bénévolat là-bas est considéré comme de l'expérience, entre guillemets,
canadien. En tout cas, ça va être reconnu par le Canada comme étant une expérience. Absolument. L'autre possibilité aussi, s'agissant toujours de l'expérience canadienne, c'est de suivre une certification offerte par un organisme, par une structure de formation ou d'enseignement canadienne. Et Éducation, par exemple, offre des formations, offre des certifications. Nous ne sommes pas les seuls, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est une façon pour vous aussi d'acquérir cette première expérience canadienne, ce qui vous permet de comprendre aussi, de mieux comprendre l'environnement de travail, l'environnement de vie ici au Canada, de mieux comprendre, de mieux appréhender la culture professionnelle, la culture au travail, comment ça se passe la vie dans une entreprise canadienne, les relations avec les collègues, les relations avec le public, n'est-ce pas? Parce que c'est très, très, très important. C'est important de se faire recruter, mais c'est encore mieux d'être capable de rester longtemps et de marquer, n'est-ce pas, de son empreinte notre passage dans une entreprise canadienne. Très bien, oui, ce que dit Bertrand est très important. Quand vous avez votre première expérience, que ce soit elle soit bénévolente ou rémunérante, il est important de marquer l'esprit en ayant peut-être une bonne conduite ou bien en travaillant bien. Enfin, vous savez comment de toute façon donner le succès à votre emploi. Tu peux nous dire comment marquer justement l'esprit de ces recruteurs dès l'instant où on a l'emploi pour pouvoir justement garder une bonne expérience, une bonne relation avec cette personne pour qu'après elle soit une référence. Comment on peut faire justement? Ok, merci Stevia pour la question. Lorsque vous êtes recruté, vous êtes engagé par une entreprise canadienne, d'abord j'ai mentionné au tout début la confiance en soi et la valeur, être conscient de sa valeur. L'entreprise vous recrute parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur vous, parce qu'elle sait que vous avez en vous là, les ressources dont elle a besoin, l'expérience, les connaissances linguistiques, l'expertise dont elle a besoin pour grandir, n'est-ce pas? Et vous allez donc mettre cette expertise-là au service de l'entreprise. Il y a le côté relationnel qui est extrêmement important avec ses collègues, avec ses superviseurs, avec la clientèle, avec le public de l'entreprise. Maintenir au mieux, n'est-ce pas, de bonnes relations avec ses collègues. Collaborer aux projets qui sont initiés. Et un peu plus tard, lorsque vous aurez gagné en grade, c'est-à-dire en ancienneté, vous pourrez vous-même commencer à initier ou à proposer des projets. C'est aussi important, si tu permets, Stevia, de faire attention à l'éthique. Parce que beaucoup insistent sur les compétences techniques, sur les diplômes, c'est bien. Mais l'éthique, la ponctualité, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'honnêteté, l'intégrité, valoriser le travail de l'autre, pas seulement se mettre en avant, mais aussi valoriser, remercier, exprimer de la gratitude pour ce que les collègues font, pour l'entreprise et font pour vous. Un autre petit truc d'ordre culturel, souvent dans de nombreux pays d'Afrique, quand on était jeune, on nous disait, j'entendais les adultes autour de nous dire mais Bertrand, ne te mets pas trop en avant, ne te jette pas des fleurs, laisse les autres reconnaître que tu as telle qualité, telle compétence. Ici au Canada, ça ne fonctionne pas de cette façon. Il est important de se mettre en avant. D'ailleurs, on utilise l'expression « sa voix se vante ». Hein? On se vend, on se met de l'avant. Évidemment, il ne faut pas se mettre de l'avant gratuitement. Si je vous dis que je suis un consultant en éducation internationale, que je suis un master coach certifié de très très grande valeur, je ne m'arrête pas là. Parce que là, ce serait se jeter des fleurs pour rien. Je vais appuyer mes dires par des faits, par des témoignages, par des chiffres, par ma participation à tel ou tel événement, etc., etc. De cette façon, je me mets en valeur, je me mets en avant de manière idoine, de manière réfléchie. Très bien. J'aimerais que tu nous donnes un exemple terre à terre, comme tu viens de dire là. Tu es coach certifié, tu es consultant en éducation, etc. Ce serait quoi la suite justement pour
pour que ça ne soit pas une sorte d'orgueil ou bien de mise en avant inutile en fait? Ok, je pourrais dire si j'ai 30 secondes seulement, je pourrais dire consultez mes pages sur LinkedIn, sur Facebook. Vous verrez mes publications, vous verrez l'appréciation des personnes qui me suivent, vous verrez les témoignages qui sont là, vous verrez, qu'est-ce que j'oublie d'autre encore là, les partenariats, la qualité de mes partenariats, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle des preuves sociales et c'est tout cela qui bâtit dans la crédibilité. C'est vrai, c'est important. Et justement, si vous avez du mal à vous mettre en avant, si c'est quelque chose que vous n'y arrivez pas, c'est important de reconnaître là où on faillit, là où on est faible. Je vous dis que Bertrand est capable de vous aider à vous mettre en avant. Moi également, c'est un défaut que j'ai, je dois l'avouer, mais je sais que je peux compter sur lui pour pouvoir travailler cela. Il a déjà commencé à faire un gros travail, ce n'est pas encore fini, on continue à travailler. Donc c'est juste pour vous dire que quand on n'arrive pas, il y a des personnes qui sont là pour nous aider. Et Bertrand, coach certifié, également expert en éducation, justement, consultant en éducation, est là pour nous aider. Donc, il a les outils, il a plus de 20 ans d'expérience pour nous aider à nous mettre en avant. Et écoutez bien ses conseils pour pouvoir justement réussir dans votre emploi ou également à bâtir un bon profil LinkedIn. Il est capable justement de vous aider. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez besoin. Bertrand sera là pour répondre à vos demandes. Il y a aussi son site internet, Educ-Nation Inc. Educnationconsulting.com. Educnationconsulting.com. On va l'écrire sur la vidéo et en barre de description. Educnationconsulting.com. Donc c'est très important de suivre ces détails-là. Vous qui êtes à l'étranger, vous cherchez du travail parce que justement avec les nouvelles lois du Québec, ARIMA, c'est plus compliqué qu'avant et maintenant c'est plus un emploi qui permet justement d'arriver ici facilement. Donc si vous décrochez un emploi de loin en étant dans votre pays d'origine, c'est très facile de venir ici. C'est ça. Ensuite, quelle est la suite, Bertrand? As-tu d'autres astuces pour terminer? Oui, il y a d'autres astuces encore. On ne va pas faire la vidéo. Non, on ne va pas faire toute la vidéo, mais une dernière quand même. Une dernière. Je donnerai 2 si tu permets, Stéphie. Oui, 2 derniers. C'est de bien travailler son CV. Okay. Et un bon CV ne dépasse pas 2 pages. Certaines entreprises demandent même des CV d'une seule page. Okay? Ce qui peut être difficile quand on a 10 ans et plus d'années d'expérience. Là, et des certifications, etc. 1 à 2 pages maximum. Et j'ai dit deux astuces, je donne 3 si tu permets. Participer à des foires, il y a des foires virtuelles d'emploi de votre salon. Vous pouvez y participer, poser des questions, etc. etc. Finalement, communiquer avec les personnes responsables des ressources humaines, des entreprises, des organismes qui vous intéressent. N'hésitez pas à entrer en contact avec ces personnes, à vous présenter, à poser des questions, à faire aussi ce qu'on appelle des candidatures spontanées. N'attendez pas toujours qu'une offre d'emploi soit publiée. Envoyez là votre CV, faites des candidatures spontanées. Et je m'arrête là. C'est ça, donc pour finir, CV et faites des candidatures spontanées. C'est ça, je n'ai rien oublié. Participer à des foires de recrutement, oui, c'est important. Souvent, si vous suivez la chaîne Immigration Entrepreneuriat, il y en a plein. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie hier pour vous montrer d'autres emplois qui sont présentement disponibles. Donc, comme dit Monsieur Défaut, participer au forum d'emploi, c'est très, très important. Donc, merci de nous suivre. Merci Bertrand pour tous ces conseils et à bientôt. Merci Stevia. À bientôt.